Motivation, formation en tout genre, malgré ses nombreuses démarches, il craint d'être exclu du chômage, faute d'avoir cotisé suffisamment. J'ai toujours travaillé depuis 1998, la sortie d'école, j'ai obtenu mes brevets, etc. Et j'arrive pas à trouver de l'emploi. Et pour trouver de l'emploi, il faut avoir de l'emploi dans les régions, il n'y en a pas. En tant qu'isolé, Guy perçoit une indemnité chômage de 1020 € par mois. Après avoir payé une pension alimentaire de 300 € pour ses 2 enfants, il peine à joindre les deux bouts. Comme lui, le 1er janvier 2015, 50 000 demandeurs d'emploi pourraient être privés de leurs allocations, dont 32 000 pour la seule Wallonie. Ici, malheureusement, les 50 000 qui sont concernés, c'est des gens qui ont travaillé régulièrement, en intérim par exemple, ou qui ont eu des temps partiels, qui ont eu des remplacements à gauche à droite, mais qui malheureusement n'ont pas pu accumuler ces fameux 312 jours sur une période de 21 mois, et qui du coup vont se retrouver sans revenu du tout au 1er janvier 2015. Sanctionnés par l'ONEM, les allocataires n'auront d'autre choix que de se tourner vers les CPAS, des centres publics d'action sociale qui redoutent l'arrivée massive de ces nouveaux exclus. L'ensemble des pouvoirs locaux, communes et CPS sont déjà aujourd'hui dans une situation financière difficile et aujourd'hui on va creuser encore plus le trou par ces transferts de charges liés aux exclusions du chômage. En contrepartie, l'État fédéral prévoit en 2015 de verser 8 millions d'euros aux communes wallonnes. Mais pour la fédération des CPAS, il faudrait au minimum 53 millions d'euros pour rendre la mesure indolore. Notez aussi que les manifestations du jour ont engendré quelques perturbations sur le réseau des transports en commun wallon. 30% des bus à Charleroi ne sont pas sortis du dépôt. Du côté des Tech Liège-Verviers, seuls 5% des bus au départ du dépôt de Robermont ont été perturbés. À Liège, en raison de ces actions syndicales,